À la une de l'actualité, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ouvre un nouveau centre de dépistage. Il est ouvert tous les jours, il est ouvert à tous et il permet de réaliser un test PCR désormais obligatoire pour la plupart des pays européens. Il vous sera aussi possible de faire un test antigénique avec un résultat dans la demi-heure. Les soignants des hospices civils de Lyon demandent une protection identique pour tous. Les HCL ont reçu un peu plus de 16 000 doses du vaccin AstraZeneca. Un nombre insuffisant pour vacciner l'ensemble des soignants. Mais Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a promis, l'arrivée de centaines de milliers de doses d'ici la fin du mois. Et puis on vous propose ce soir de rencontrer Mourad. Il est boucher aux Minguettes et il a décidé de venir en aide aux familles les plus démunies grâce aux bénéfices qu'il a fait en 2020, 2 fois par semaine. Il distribue donc un panier de viande d'une valeur de 32 €. 700 familles y ont accès. Depuis 10 jours, les frontières avec les pays hors Union européenne sont fermées. Mais vous pouvez tout de même voyager dans la plupart des pays européens. Seule condition, avoir un test PCR négatif. Et pour certaines destinations, il faut également un test antigénique de moins de 4 heures. Alors pour faciliter vos démarches, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a ouvert un nouveau centre de dépistage. Arthur Blé. Il est désormais possible de se faire tester gratuitement à l'aéroport. Des tests PCR et antigéniques sont proposés dans le hall du Terminal 2. Ce mardi, 23 vols sont prévus au départ de Saint-Exupéry, certains à destination de pays dont la législation d'accès s'est durcie. La législation, effectivement, est différente en fonction des pays européens et extra-européens. Le fait de pouvoir proposer sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry un centre de test Covid-19 où les voyageurs peuvent à la fois faire un test PCR et à la fois faire un test antigénique répond effectivement à la législation. La plupart des voyageurs présents doivent embarquer pour Amsterdam. Arrivé aux Pays-Bas, il faut présenter un test antigénique négatif de moins de 4 heures. Sans cette nouvelle possibilité de test avant le décollage, ce voyageur aurait sûrement dû annuler son voyage professionnel. Là, ça se complique. Moi, en plus, j'habite pas dans une grande ville, donc j'habite en Ardèche, c'est pas forcément distribué. Alors, je sais pas, on saurait sûrement annuler le voyage, quoi. Mais ce centre n'est pas ouvert qu'aux voyageurs. Les habitants des communes environnantes peuvent également se faire tester, ainsi que les salariés de l'aéroport. En côtoyant du monde tous les jours, parce que l'aéroport, même s'il y a moins de monde, il y a quand même pas mal de voyageurs, donc c'est bien de se faire tester à tout moment. Et si vous souhaitez vous faire tester à l'aéroport, sachez que le centre est ouvert tous les jours en fonction des horaires des vols et sans réservation préalable. La campagne de vaccination depuis ce week-end, les hospices civils de Lyon peuvent vacciner les professionnels de santé âgés de moins de 65 ans grâce à la livraison du vaccin AstraZeneca. Les HL ont d'ailleurs été les premiers à commencer. Mais depuis hier, Corentin Marabeuf, plusieurs syndicats du CHU ont dénoncé le nombre de doses insuffisant selon eux. Exactement, Elodie, c'est 16 300 doses qui ont été reçues hier aux hospices civils de Lyon. Mais le compte n'y est pas pour les organisations syndicales. Alors pour comprendre la grogne et cette pénurie de doses, il faut se pencher sur leur répartition. 3 circuits ont été mis en place. Un tiers des doses est d'abord destiné aux professionnels de santé des HCL qui seront vaccinés sur site. Un autre tiers est réservé aux établissements de santé publics et privés. Et enfin, le dernier tiers est pour les professionnels libéraux qui seront eux vaccinés dans les 14 centres de la métropole. Un peu de mathématiques, c'est donc 5 400 doses, un peu plus, qui sont destinées aux 23 000 personnels soignants des hospices civils de Lyon, sachant que 9 000 de ces soignants âgés de plus de 50 ans ont déjà reçu au début du mois de janvier une première dose du vaccin Pfizer. Pour le vaccin AstraZeneca, la direction des HCL a donc dû définir des priorités et c'est précisément ce qui pose problème aux syndicats. Monsieur Véran, notre ministre nous l'a bien dit encore hier, l'ensemble du personnel soignant sera vacciné. Ça ne sera pas notre cas. Parce que pour moi, dans un hôpital, pour nous, dans l'hôpital, il n'y a pas que des soignants, il y a aussi des brancardiers, des secrétaires, des techniciens. Je veux dire, le technicien qui vient réparer un lit dans une chambre parce qu'il y a un patient dedans, il faut qu'il soit vacciné. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble du personnel en fait, puisse être vacciné et qu'on n'ait pas à faire un choix. Parce que le choix, il n'est pas lié réellement à la première ligne, deuxième ligne, il est lié à un nombre de vaccins qui n'est pas suffisant.
Les étudiants en médecine ou en soins infirmiers qui ont également demandé à recevoir le vaccin AstraZeneca, mais ce vaccin ne leur a tout simplement pas été ouvert. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a cependant annoncé que tout au long du mois de février, plusieurs centaines de milliers de doses du vaccin Pfizer seront livrées. Merci Corentin, du vaccin AstraZeneca à partir donc du mois de février. Merci beaucoup pour ces explications. Coup de projecteur à présent sur une très belle initiative, celle d'un boucher au grand cœur. Il s'appelle Mourad. Il est installé aux Minguettes à Vénissieux depuis 5 ans maintenant. Et il a décidé de distribuer ses bénéfices pour aider les familles les plus démunies 2 fois par semaine. Il prépare donc des paniers de viande pour les donner à ceux qui en ont besoin. Mélanie Ferreira. Dans le laboratoire de sa boucherie, Mourad Slimani et son équipe préparent les colis. On fera un poulet qu'on va emballer. Mais aussi des blancs de poulet, de la charcuterie et des merguez maison. Environ 5 kilos de viande que ce boucher du quartier a décidé d'offrir à des familles dans le besoin. Je parle beaucoup avec les gens, les retraités et tout. Et j'ai vu qu'il y a une détresse un petit peu. Il fallait faire quelque chose. Notre société, elle se porte bien. J'ai pris l'engagement de dire voilà, tout ce qu'on a gagné, on va pouvoir le distribuer. Plus de 30 000 € de bénéfices qui auraient servi notamment à faire des travaux. À la place, le boucher distribue gratuitement plus de 2,5 tonnes de viande à 680 familles désignées par la mairie. Au fond de la boucherie, pour garantir un minimum de discrétion, 3 bénévoles retraités s'occupent de la distribution. Je réceptionne les gens avec leurs cartons, je les pointe, je les fais signer et après passe chez mon collègue, là ils prennent leur sac. Mourad, il nous a demandé si on pouvait venir pendant quelques jours et on n'a pas hésité. Ça nous réjouit de venir ici tous les matins et l'après-midi pendant 6 jours. Et Mourad pourrait bien solliciter leur aide de nouveau dans quelques mois. Le boucher aimerait, s'il le peut, aider également les étudiants. On va compter combien qu'on a eu ce matin. Manger mieux et équilibrer le midi malgré les fermetures des restaurants, c'est possible. Oubliez vos sandwichs pris sur le pouce pendant votre pause déjeuner. Une start-up lyonnaise vous propose des menus issus de l'agriculture responsable et locale. Un triporteur vous livrera sur l'un des nombreux points de livraison. Hugo Frances. Ne pas gâcher la pause déjeuner. Avec la généralisation du télétravail, mais aussi la fermeture des restaurants, le repas du midi est un défi logistique pour les salariés, mais aussi un défi pour bien manger. C'est vraiment abordable, ça nous permet de pouvoir recommander très régulièrement sans se poser de questions. Il y a aussi un avantage, honnêtement, c'est que c'est très pratique parce que le point de livraison juste en bas du bureau, nous on récupère tous les plats en 1 minute. Et voilà, du coup, c'est vrai que pour le quotidien, les commandes régulières, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Lancée en juillet dernier, la start-up Pollen livre désormais une centaine de repas chaque jour à Lyon et à Villeurbanne, avec l'idée de redonner du sens à la pause du midi. On a souvent tendance à dire soit on mange vite, soit on mange bien. Nous, on a voulu se dire que vous soyez en télétravail ou au bureau, c'est possible de faire les deux. Parce que si on n'a pas le temps de se faire une tarte au poireau, on a quand même la possibilité de l'avoir facilement en bas de chez soi, d'avoir le goût qui soit au rendez-vous et de ne pas se dire je mange fast-food. En croissance constante depuis son lancement, la start-up espère essaimer le bien manger dans d'autres villes de France dans les années à venir. Le hashtag Sciences Sport prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Depuis hier, de nombreuses étudiantes des instituts d'études politiques dénoncent des viols, des agressions sexuelles et une culture du viol tolérée à Sciences Po. Certaines dénoncent même le silence de l'administration. À Lyon, la parole commence aussi à se libérer. Écoutez cette étudiante, son témoignage. Elle a souhaité rester anonyme. Elle est au micro de Lucie Young. Pour l'instant, la réaction des administrations, elle est très faible. À Lyon, il y a 0 réponse, c'est silence radio à Lyon. Donc c'est comme s'il n'y avait eu aucune vague de témoignages. Dans les cas qu'il y a eu de viol, soit les personnes n'ont pas été écoutées, soit ce n'était pas assez grave, soit il n'y avait pas de plainte, donc du coup c'était un risque de diffamation pour l'administration. Pour un cas de violeur multirécidiviste avec 2 plaintes à son encontre, ils ont simplement choisi de ne plus le faire venir sur le campus, mais il suit quand même les cours en distanciel et il va donc être diplômé. Il n'y a pas vraiment de procédure qu'on peut suivre et qui existerait en fait pour tous les cas de signalement, donc on ne sait pas vers qui se tourner dans le cas de témoignage en fait.
Et sachez que Sciences Po Lyon a réagi ce soir via un communiqué pour apporter son soutien aux victimes de violences sexuelles et a rappelé s'être doté en 2018 d'une charte et d'une cellule dédiée aux questions relatives aux discriminations et au harcèlement. Sciences Po qui dit ne pas rester immobile face à la détresse des victimes et qui appelle l'ensemble des victimes de violences à se manifester auprès de l'établissement. C'était il y a 2 ans, le 9 février 2019. Clara et sa fille Anna sont mortes dans leur appartement du 8e arrondissement, victimes d'un incendie criminel. Le feu était parti de la boulangerie située au rez-de-chaussée de cet immeuble de la route de Vienne. Un homme a été écroué depuis en Tunisie. Il aurait agi à la demande des gérants. Le procès pourrait d'ailleurs avoir lieu à la fin de l'année ou début 2022. En attendant, cette année, pas de rassemblement en raison du contexte sanitaire, comme ça avait pu être le cas. Vous voyez ces dizaines de personnes venues déposer des roses blanches, mais la famille de Clara invite tout de même à envoyer des messages sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée en guise de soutien. Il ne fallait pas oublier, parce que ça a été un élément déclencheur pour notre quartier. Ça a permis aux gens de se mobiliser pour le quartier. On était un quartier où on avait l'impression d'être un peu abandonné de la part des élus. Clara était quelqu'un qui était impliqué dans le quartier. Qui avait sa petite activité, qui était chapelière dans le quartier, qui participait à des animations du quartier, qui était connue dans le quartier. Donc c'était important de marquer le coup et aussi de dire que on attend encore quelque chose de la municipalité, de la métropole. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au bout du processus d'échange avec ces élus. Et un mot de sport pour terminer. 5 Lyonnaises ont été convoquées aujourd'hui par Corinne Diacre pour participer au tournoi de France. Il s'agit de Wendy Renard, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer. 3 matchs prévus pour les Bleus. L'Islande le 17 février, la Suisse le 20 et un dernier match le 23. Adversaire à définir suite au forfait de la Norvège.